Bonjour, bonjour. Alors je suis Nathalie de la chaîne YouTube Simone et Ginette. Je suis passionnée de tricot et donc là c'est l'épisode 3, podcast numéro 3 aujourd'hui. Merci beaucoup de l'accueil que vous m'avez fait. Merci de m'inviter aussi chez vous pour ce moment de partage sur le tricot, puisque si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous êtes aussi passionné de tricot ou bien parce que vous avez peut-être envie de vous y mettre. Donc moi je vous y invite vivement parce que c'est vraiment une activité manuelle extraordinaire et c'est surtout, voilà, pour résumer, c'est bon pour la santé, donc on peut en abuser. Voilà, si vous regardez le podcast numéro 1, je fais juste une petite aparté sur ce sujet concernant le tricot et le fait que ce soit bon pour le cerveau, puisque ça nous permet de faire travailler tous les lobes du cerveau. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur. Je vais prendre mon petit boom, voilà, donc ça c'est fait. Alors je vais prendre mon petit calepin parce que je me suis un petit peu plus organisée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment j'ai commencé, avec quoi j'ai commencé, ce que j'ai fait, mes premiers ouvrages en fait. Après je vous montrerai les deux ouvrages que j'ai terminés, dont je vous avais parlé. Et puis voilà, donc ça va être assez intéressant avec pas mal de références, de livres, de laine. Donc allez, alors on y va. Donc déjà, ça c'est... donc moi quand j'ai repris à tricoter, c'était en 2014 à peu près, puisque je vous avais expliqué par rapport aux poupées qui sont là et là, voilà. Et puis donc j'avais fait donc un châle aussi, donc un châle comme ça, donc ça c'est vraiment le châle. Alors en plus en super grosse laine, ça c'est une laine de Cascade Yarn, la laine Magnum, donc elle est vraiment très très épaisse, très grosse, vous voyez, hein, donc tout en point mousse, donc ça c'est vraiment le truc de base avec lequel on peut commencer. Et donc on part par la pointe et puis on augmente à chaque bout de rang, sur chaque endroit on va augmenter d'une maille. Bon, voilà. Donc ça après vous avez un châle comme ceci, une pointe. Voilà, donc ça, écoutez, pour commencer, moi je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est du point mousse tout le temps. Donc on ne cherche pas à comprendre, on y va, on apprend du coup les augmentations en fin de rang ou en début de rang, ça dépend, mais je crois que c'était en fin de rang, bref. Ensuite, donc j'avais fait un snood. Le snood, tout le monde sait ce que c'est un col. C'est donc quelque chose qu'on peut se mettre pour juste au niveau du cou. Et ça franchement c'est génial parce que y a pas mal de gens qui n'aiment pas par exemple les cols cheminés ou les cols roulés. Moi j'adore ça, personnellement j'adore ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ou alors ça peut être aussi des personnes qui vivent dans un endroit un petit peu pas trop chauffé, donc ça permet de mettre ça au niveau du cou si on est un peu sensible du cou. Et puis par exemple si on va au bureau et que le bureau c'est super chauffé, dans ce cas là on enlève ça, on n'a pas besoin d'enlever le pull, etc. Donc ça c'était un premier snood que j'avais fait. Alors il est chiné parce que si je me rappelle bien c'est pareil, ça remonte à 2014 ou 2015, donc c'est parce que c'était des restes de laine que j'avais récupérés et donc j'ai mélangé de laine et voilà. Alors bon, je vais vous le passer. Là chez moi, je vous rappelle quand même que je suis dans le sud de la France, je suis à Nice. Il fait chaud, donc bon, je vais quand même vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc en fait c'est tout bête, c'est un col et voilà. Alors moi j'avais fait, en plus alors c'était vraiment un modèle que j'avais créé, ça je me rappelle même plus combien de mailles j'avais mises. Et donc vous voyez, ça permet d'avoir chaud au cou. La longueur c'est pareil, on la fait comme on veut. Moi j'avais fait cette longueur là, je saurais pas combien, mais si ça vous intéresse éventuellement, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message, je mesurerai, je vous montrerai, je vous le dirai. Voilà.
ça c'est un snood. Alors vous voyez, là aussi pareil, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre aiguille circulaire, pof pof pof, on monte un rang et puis après ben, on continue, on monte, on monte, on monte. Et voilà. Ça fait partie des premiers ouvrages que j'ai fait. Ça en revanche c'est de la laine de chez Drops. Je me rappelle pas quelle gamme. Éventuellement si ça vous intéresse je peux rechercher, ou alors vous pouvez aussi regarder sur mon Facebook parce que il y est et à mon avis c'est noté, donc vous savez hein, d'ailleurs que vous pouvez me suivre sur Instagram et aussi sur Facebook puisque j'ai des pages. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ou même au début du générique, ça s'affiche sur le... ici là, voilà, de ce côté. Voilà, donc ça c'était pour ça. Après, toujours dans les châles, parce que faut dire que j'ai eu ma période châle, hein, j'ai fait que des châles, mais alors pendant longtemps, parce que je me sentais pas d'attaquer des pulls. J'avais vraiment dans l'esprit le montage, etc. Donc malgré les aiguilles circulaires, j'étais pas branchée pull, j'avais envie que de faire des châles. Alors vas-y, les châles, j'en ai fait de toutes les couleurs, je vous en montrerai. J'en ai encore. Mais alors le premier que j'ai fait après celui-ci là de Cascade Yarn, c'est celui-là, je vais vous le montrer. Alors ça, celui-là, c'est celui que j'adore et on me voit avec tous les hivers. J'ai beau en avoir plein d'autres que je vous montrerai aussi. Alors là, il est plié parce que forcément, on est en plein été. Alors je l'ai ressorti de l'armoire. Alors il est rose parce que le rose évidemment, moi j'adore ça. Je sais pas si vous voyez bien le rose, mais bon, c'est vrai que là par rapport à ce petit pull, ça c'est un pull que j'ai fait aussi, je vous en parlerai après, en coton. C'est un modèle de chez Drops d'ailleurs, je vous montrerai. Alors donc ça c'est le premier châle que j'ai fait avec les bords picot. Voilà, ça c'est vraiment super ravissant, moi j'adore ça. Voilà, hop. Donc bah, je vais le passer, ça. Bon, vous savez comment ça marche, hein. Hop, donc moi c'est vrai que je le mets beaucoup comme ça l'hiver. J'adore. Voilà, je le mets beaucoup comme ça. Je trouve que c'est mimi comme tout. Alors évidemment là ça jure avec l'autre rose, mais bon voilà, hein, vous voyez. Alors ça c'est pareil, on part de la pointe et on augmente, c'est vraiment comme ça. Et alors le bord picoté, le bord picot, bah, vous tapez sur YouTube, il y a des tutos aussi pour ça. Si vraiment ça vous pose un problème que vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous trouverai ça. Mais en gros bah, on augmente de 2 ou 3 mailles, on les rabat et après on continue le rang. Et donc ce qui fait qu'après on a un bord picoté comme ça. Et aussi, alors ça c'est avec un mélange de laine de chez Debbie Bliss. Alors Debbie Bliss j'adore, j'avais découvert très rapidement cette marque là. Et il y a du cachemire dedans, donc bon ça coûte un peu une blinde, mais ça vaut le coup. Moi ça doit faire 2014, ça doit être pareil 2015 que je l'ai tricoté, et franchement il est super, il se lave impeccable, donc tout en point mousse, hein, pareil là, zéro difficulté. On a donc un mélange de laine de chez Debbie Bliss, il y a le Angel qui équivaut au Kit Silk de chez Drops. Sauf que le rose, il est vraiment joli, c'est un joli rose. Et la laine cachemire, elle, hein, qui est donc plus épaisse, hein, puisque c'est un mélange. Je crois pas que j'en ai encore, peut-être que j'en ai là-dedans. Non, je crois pas, sinon je vous aurais montré, mais j'en ai plus. J'ai plus. Et donc c'est mélange de laine Baby Cash Merino et Angel pour le côté mohair. Voilà, donc ça c'est ben voilà, ça c'est un de mes ouvrages fétiches favoris que j'adore et que j'use et que je mets tout le temps. Donc en plus j'adore parce que après il est parfumé avec votre parfum que vous mettez à l'hiver. Voilà, alors ça c'est pour ça. Ensuite ce que j'ai commencé à... Je prends un petit peu de thé parce que j'ai soif là. Je vous avais déjà expliqué que j'adore le thé, je prends du thé toute la journée. C'est
pas toujours très bien, mais tant pis. Alors je vais vous montrer autre chose. Pareil, un ouvrage avec lequel j'ai commencé. Ça c'était 2015. Des gilets. Alors c'est très très facile. Franchement, avec ça, vous pouvez aussi bien démarrer. C'est le gilet Shalom qui est assez connu sur la toile. Bien évidemment, je me suis trompée de porte-revue. Voilà, je vais chercher ça une seconde parce que j'avais tout mis de côté exprès pour justement vous montrer tout ça. Alors, je ne vais pas lâcher l'affaire. Voilà. Le Shalom cardigan. Alors, je vous montre. C'est un patron qui est gratuit. Donc, vous pouvez le taper. Hein, vous tapez ça et vous l'avez. Et voilà, ça fait ça avec juste un gros bouton là. Et ça, c'est pareil. Ça fait partie de mes premiers ouvrages que j'ai réalisés. Alors là, je vous montre ça. J'en ai deux. Avec de laine de chez Drops, hein, parce que je vous avais expliqué aussi que la Drops, voilà. Donc là, j'en ai un bleu. Et alors ça, c'est super. Alors, il n'y a pas de manche. Donc du coup, bah, ça va vite. C'est assez court. Je vous fais des photos. Bon, moi, parce que je vous avais expliqué aussi que j'aimais bien tout ce qui était court. Donc en général, je fais des choses courtes. Alors ça, c'est très joli parce que c'est au niveau des épaules. Ça fait un peu chauffe-épaule en fait. Et voilà, vous mettez ça avec genre un petit soupule ou quelque chose en dessous. Et voilà, ça. Alors c'est super facile à tricoter. Ça va super vite parce que comme vous voyez, c'est très gros. Je ne me rappelle plus avec quelle aiguille on tricote ça, mais moi j'avais fait avec du gros en tout cas. Ça c'est sûr. Voilà, donc j'avais fait celui-ci en bleu comme ça et aussi un espèce de gris. Et ça c'est pareil. Alors ça, vous mettez ça tout le temps, tout l'hiver. Un petit coup de froid, hop hop hop, vous mettez ça dessus. Et c'est génial. Donc une idée de gilet pour démarrer parce que vous voyez, comme il n'y a pas les manches, bah forcément ça va plus vite, c'est assez motivant, c'est chouette. Voilà, donc ça c'était aussi pour la partie ancienne. J'ai commencé aussi avec d'autres articles, toujours donc dans mes premiers tricots. Je vais vous montrer, alors ça aussi c'était de chez La Droguerie. C'est le GRR. Alors ça, si vous tapez ça sur la toile, vous verrez, il y a plein de choses qui vont sortir. Le GRR, donc c'est le gilet à rang raccourci. Ça vous permet justement d'apprendre cette technique de rang raccourci qui est très intéressante à connaître parce qu'on peut faire beaucoup de petites brassières. Alors c'est vraiment une technique qu'utilisaient beaucoup nos grands-mères pour faire des petites brassières. Moi je me rappelle, ma grand-mère, elle en faisait pas mal et elle m'avait appris ça quand j'étais gamine. Bon évidemment je me rappelais pas du tout, mais du coup quand je me suis remise à tricoter, bah forcément j'ai retrouvé ça et alors ça c'est très très agréable à tricoter aussi. C'est souvent tout en point mousse, alors pareil, pas de question, pas de problème. Donc là je vais vous montrer les deux GRR que j'avais fait dès le départ. Donc là, alors en revanche là j'avais pris les laines de chez La Droguerie, donc c'est Plumette et puis l'autre je me rappelle plus, mais ça c'est pareil, vous allez à La Droguerie. Et surtout, en fait il est dans ce bouquin, celui-ci. Là vous avez vous voyez, vous avez le patron. Alors ce qui est super, si vous achetez le bouquin, d'ailleurs Natalia, je te fais un gros bisou, Natalia de La Droguerie de Nice.
On se voit pas beaucoup, mais on se suit sur Insta. Et Natalia, elle est toujours de super bons conseils. Comme toutes qui sont chez La Droguerie d'ailleurs, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi j'avais acheté ce premier bouquin et j'avais fait donc le GRR. Donc vous avez le modèle pour les mamans, mais vous avez aussi la même chose, vous avez le modèle aussi pour les petites filles. Et ça c'est chouette, comme ça vous pouvez, voilà, je vous montre. Vous voyez, il y a le modèle aussi pour les petites filles ici. Oh bah c'est sympa, c'est chouette à tricoter, et puis au moins la petite elle a le même truc que vous quoi. Il y a des mamans elles aiment bien, moi j'ai pas ça parce que moi j'ai des garçons et mes garçons sont grands. D'ailleurs je vous fais des gros bisous mes fils, je vous embrasse très fort. Donc pour reprendre, alors en fait le GRR lui il se tricote en montant, on va monter toutes les mailles du bord de la bordure comme ça, puisque moi je l'ai fait en gilet hein. Et on va tricoter comme ça, et là c'est là où vous allez avoir les rangs raccourcis, ils sont ici, vous voyez tout ça là, ça c'est en rang raccourci, c'est justement pour que ça puisse faire un genre d'éventail, voilà. Alors ça c'est pareil, vous trouvez plein de tutos, moi j'en ai pas tourné de tutos sur les rangs raccourcis parce que il y a des tutos pour ça, vous pouvez taper rang raccourci, vous allez voir, c'est... En fait vous finissez pas le rang, tricoter, 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 et hop, vous arrivez par exemple, je sais pas moi, là en l'occurrence, celui-ci, vous voyez, on fait du point mousse, du point mousse, du point mousse jusqu'ici, jusqu'ici, donc là je repars et je vais remonter jusqu'en haut, parce que du coup comme tous les rangs ne sont pas finis puisqu'ils sont raccourcis, c'est pour ça qu'on obtient cet aspect éventail, et donc vous allez avoir une encolure qui va se former. Au niveau des manches, vous mettrez les manches, c'est pareil, hein, on raccourcit aussi, on va pas jusqu'au bout, mais on peut aussi le faire avec des manches longues, il n'y a rien qui m'empêche. Voilà, et alors je l'avais fait aussi en turquoise, parce que ça aussi c'est pareil, alors peut-être qu'on est nombreuses comme ça. Moi en général, quand il y a un modèle qui me plaît, allez hop, ça y est, ça y va, on fait plusieurs modèles, et au moins ça voilà, c'est bon, c'est comme ça. Pas chercher à comprendre, hein. Moi je lutte plus maintenant, parce que vu mon âge, j'ai pas besoin. Je me fais plaisir, si j'ai envie de faire en 3 couleurs, je fais en 3 couleurs. Donc j'avais fait ce turquoise parce que j'adore le turquoise, voilà. Et ça, avec les petits boutons nacrés, vous voyez, j'avais mis 3 boutons nacrés, pareil, c'était Natalia qui me les avait conseillés. Donc là, alors bon, il est plié parce qu'évidemment, c'est pas la saison de le poser, donc de le porter. Alors je suis sortie de l'armoire pour vous le montrer, pour tourner ce petit podcast. Et ben ça c'est pareil, vous mettez ça... tout le temps. Bon là aussi, hein, pas de difficulté, franchement, tout en point mousse, vous y allez, et vous faites la main. Donc je rappelle, avec ce bouquin de La Droguerie, je vous le mettrai pas en barre d'infos, mais je vous mettrai le lien pour La Droguerie. Et pendant qu'on est dans ce bouquin-là, j'ai aussi fait autre chose dans ce bouquin qui est magnifique. C'est cette étole. Voilà. Donc ça c'est de la dentelle. Alors ça c'est pareil, je le mets tout le temps. L'hiver je la mets tout le temps, j'adore. Je l'avais faite pareil en rose et je l'ai offerte à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était ravi. J'avais offert pour un Noël. Donc voilà, alors ça pareil, vous pouvez vous faire la main. Alors en revanche, je le conseille pas pour les débutantes parce que franchement, il faut quand même pas mal compter. Alors c'est un point de feuille, mais c'est pas compliqué du tout, hein. C'est juste des jetés pour avoir les petits trous comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Le seul souci c'est que vous vous décalez d'un rang. Moi je sais pas combien de fois, chaque fois je redescendais parce que je me rendais compte au bout de 10 cm genre qu'il me manquait un petit trou. Et j'arrivais pas à laisser ça, alors je dis tant pis, je redéfais. Alors du coup ça faisait un peu comme Pénélope, vous savez, qui défait, qui refait, puis qui, bon bref,
Mais bon, une fois que c'est fini, franchement, c'est super beau. Alors, vous pouvez la porter comme ça. Moi, je la mets souvent comme ça, en fait. Comme elle est très longue, elle fait plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres, vous voyez. Voilà. Ça, ou alors, comme les mamitas. Mais bon, voilà, vous mettez ça comme ça. C'est superbe. Et là, c'était un mélange de drops, alpaga et kid silk mohair. Donc là, pareil, ça c'est super chaud. Voilà. Donc une idée pour vous à faire. Mais bon, rodez-vous un peu parce que sinon ça va vous dégoûter un petit peu. Et donc je vous confirme, voilà, il est là. Le modèle est bien dans ce bouquin, vous voyez, c'est ça. Alors en plus il y a le petit bord dentelé, bon là vous voyez pas trop sur la mienne, mais ici sur la photo vous le voyez bien. C'est super. Voilà, ça, un petit bouquin à acheter. La droguerie là, il y a plein d'autres choses dedans. Alors il est ancien celui-là, mais franchement, faites-vous plaisir. Vous n'allez pas le regretter. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Alors, cette semaine, il y a eu la sortie du livre de Langue avec Anna. Alors Anna, je te connais pas, mais comme je te suis beaucoup et que j'aime bien ce que tu fais, donc je te fais un petit coucou. Je sais pas si tu auras le temps de regarder ce podcast, mais en tout cas, voilà. Donc moi, je me suis fait plaisir et c'est vrai qu'il est super beau. Il y a plein de choses très 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 intéressantes, surtout si vous avez envie de faire du jacquard. Parce que bon, c'est justement tricoter le jacquard en rond. Et puis là, je me suis aussi fait plaisir. Je vous les montrerai la prochaine fois, je pense dans le prochain podcast, parce que je ne les ai pas reçus encore. Mais Anna, elle a fait donc un petit pins et puis un petit sac. Pas vraiment un sac à projet, mais un sac. Hein, donc qui est sur sa boutique Etsy à la vente et c'était ouvert à partir de mardi ou mercredi soir 20h30, donc je me suis empressée et normalement je vais les recevoir cette semaine, donc je vous les montrerai la prochaine fois. Voilà, ça c'est pour aussi la bibliographie. En bibliographie, je voulais vous montrer autre chose, un bouquin dont je me sers beaucoup, c'est celui-là. Vous voyez, le tricot. En 300 points. Alors en plus il est pas cher du tout, il est genre moins de 13 €, voilà, 12,90 €. Ou si vous avez un cadeau à faire pour quelqu'un, moi c'est ma Bible d'ailleurs, vous voyez, il y a plein de petits trucs là, j'aime beaucoup ce livre. Et puis aussi donc ce que j'ai fini là, alors là cette semaine, ça fait déjà quelques jours que j'ai fini, donc je vais vous les montrer. Je vous avais montré le balloon sweater de Petite Knit et puis le Suzy de Longue avec Anna. Donc voilà, j'ai terminé les deux. J'ai fait les photos d'ailleurs cette semaine que j'ai postées sur Insta et aussi sur mon Facebook. Donc voilà, j'ai fait des photos avec ces pulls et je suis assez contente du résultat. Bon là il y a juste, voilà, donc ça c'est donc le Suzy. Vous voyez, avec les raglans ici, les manches classiques. On voit pas grand chose, mais je rajouterai des photos et puis sinon vous pouvez le voir mieux. Voilà, et l'encolure, surtout l'encolure, bien arrondie, donc très féminine. Il est superbe. Donc moi je l'ai fait, je l'ai tricoté avec... j'ai des petits poils. J'ai tricoté avec la laine Flora de Drops et Kid Silk Mohair de Drops aussi. Je suis ravie. Donc là j'ai lavé et bloqué. J'ai hâte de le porter. Donc là il me reste encore le balloon sweater de Petite Knit. Alors ça par contre là je vais vous faire des commentaires parce que, alors voyez, vous verrez mieux en photo hein, parce que là je peux pas le passer là, c'est pas possible, mais bon c'est pas. Donc voilà, c'est des manches vraiment ballon avec des diminutions ici, des grands poignets, donc très féminin, col cheminé
Pardon, désolée. Alors, moi je l'ai fait avec la laine Puna de Drops. Parce que j'aime beaucoup cette laine. C'est une laine... la composition, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de laine dedans. Alors, si vous voulez faire ce modèle-là, je ne vous le recommanderais pas forcément, dans la mesure où c'est une laine qui est assez lourde. Et comme c'est un pull qui est, vous voyez, quand même, qui est grand, qui est un peu loose, qui est très blousant, ce qui fait que le pull, là, il pèse un peu 1 tonne. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Il faut assumer ses actes. Et alors celui-ci, bah ça c'est celui-là, et ça c'est un petit pull que j'ai fait, c'est un peu transparent mais c'est pas grave, je l'ai fait il y a longtemps, c'était un des premiers pulls que je faisais, c'est du coton, voilà, alors très joli avec l'encolure comme ça, et ça c'est un modèle de chez Drops. Je vais vous donner le numéro, ça vous évitera de chercher si jamais ça vous tente, parce que franchement là pour quand on arrive un peu à la demi-saison, c'est pas mal, on a les épaules couvertes. Et puis, alors je vais quand même me monter un petit peu pour vous montrer, mais là, il y a des côtes en bas, donc c'est très saillant. C'est assez joli. Et je vais vous montrer, tchic tchic tchic. Voilà, ça c'est ce modèle-là. Et le numéro, ça va vous... Si je peux vous le donner, je vous le donne. Le numéro du modèle, c'est le Drops 65 6. Parce qu'ils ont tellement de modèles que si vous avez envie de le faire, franchement, si vous devez tout chercher, c'est un peu embêtant. Donc ce modèle, il est réalisé en coton. En coton, et comme j'ai pas imprimé la page, je me rappelle plus lequel, ils en ont plusieurs. C'est pas le safran, je crois que c'est juste l'autre au-dessus, puisqu'on est à 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm, et on est avec aiguille circulaire 2,5 pour les côtes. Voilà. Non, on est en aiguille circulaire numéro 2,5. Bon, bah vous regarderez. En tout cas, ce modèle, il est sympa. Bon, il est vieux, hein. C'est pareil, il date de 2015 ou quelque chose comme ça. Alors, je l'ai porté, lavé, reporté, relavé. Bon, là, bon. Puis bon, c'est vrai que le coton de chez eux, c'est pareil, hein. Ça coûte pas très cher, mais... Et le coton, de toute façon, ça se détend un peu moins. Je suis pas très fan, en fait, de tricoter le coton. J'en fais pas beaucoup. Ça me convient pas trop. Je préfère la laine, franchement. Alors, bah voilà pour aujourd'hui. Tout ce que je voulais... tous les thèmes que je voulais aborder. Si vous avez des questions, je regarde un petit peu mes notes, mais en fait, j'ai tout mis. Qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Ben écoutez, rien. Là, j'ai 1 ou 2 en cours. Entre autres, celui de Along avec Anna, le Matilda Lady, qui est en point texturé. Et je suis au niveau des manches. Et comme je vous avais expliqué au niveau du podcast numéro 1, alors les manches, je sais pas pourquoi, mais en général les manches ça me pèse un peu, et surtout quand c'est en point texturé, parce que quand c'est pas en point texturé, il n'y a pas de souci, pratiquement ça, j'ai remarqué que ça va. Mais alors dès que c'est en point texturé, bof, mais bon, on va arriver au bout, donc je me fais pas de soucis, ça va se faire. Et bah écoutez, moi j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez envie
de me poser des questions sur ce que j'ai posté. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre si dans la mesure de mes possibilités. Voilà. Je vous dis encore un grand merci de regarder, de visionner ces podcasts. On a passé la barre des 200 abonnés, donc merci à vous. Et voilà, je m'interroge quant au rythme du tournage des podcasts parce que je veux pas non plus que ça vous saoule trop. Bon, un par semaine, ça me paraît difficile parce que je vous ai expliqué que j'ai un métier, hein, je ne fais pas que du tricot. Et puis aussi, j'essaye de faire pas mal de sport parce que ça aussi, c'est très important pour la santé. Donc j'en profite pour passer ce petit message. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours envie, mais c'est important. Vous savez que mon métier, en fait, hein, c'est l'hydrothérapie du côlon, mais ça comprend aussi une bonne alimentation, s'oxygéner, faire du sport et la gestion du stress. Donc pour moi, c'est le tricot. Alors, quant au rythme de tournage des podcasts, je pense faire peut-être quand je peux. Donc ça peut être une fois par semaine, une fois... Là, le dernier, c'était il y a 15 jours. Et peut-être une fois dans le mois, on verra, mais j'ai encore d'autres choses à vous montrer, donc je ferai un autre petit tournage, puisque j'ai vu que vous aimez bien ma compagnie a priori, et moi j'aime beaucoup les retours que vous me faites. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Je vous dis au revoir et une bonne fin de journée. On est la journée. En plus, on est le week-end, nous sommes samedi, donc je vous souhaite un bon tricot, un bon dimanche, un bon week-end. Profitez à fond et je vous dis à très vite. Bisous, au revoir.